En cas d'accident impliquant ce type de poids lourd, j'indique au secours les numéros de la plaque orange. La plaque orange signale que ce camion transporte des matières dangereuses. Les numéros qui y sont inscrits indiquent les matières transportées. Les losanges précisent la nature du danger. Ici, du liquide inflammable est de nature à polluer l'environnement. En cas d'accident impliquant ce type de poids lourd, j'indique au secours toutes ces informations. Elles leur seront indispensables pour pouvoir intervenir avec le matériel approprié. La surconsommation de carburant liée à la climatisation est plus importante. En agglomération, la climatisation augmente la consommation de carburant. Lorsque l'air conditionné est réglé 5 degrés en dessous de la température extérieure, la surconsommation est d'environ 6% sur route et autoroute, mais elle est de 20% en ville. Elle est donc plus importante en agglomération. Je peux tourner à droite? Oui. A. Je ne dois pas confondre la double ligne discontinue qui délimite la bande cyclable avec une ligne céder le passage. Il est normal que cette double ligne occupe toute la largeur de la chaussée transversale. Le panneau bleu que j'aperçois indique que la rue de droite est à sens unique. Il m'est possible de l'emprunter dans ce sens. Je peux donc traverser la bande cyclable pour tourner à droite. Je continue à rouler avec ce pneu. Oui. A. Les bosses à l'intérieur des sculptures sont les indicateurs d'usure. Lorsque l'usure d'un pneu atteint le niveau d'un indicateur, la profondeur de la rainure n'est plus que de 1 mm 6, minimum en dessous duquel il est interdit de rouler. 3 des 4 indicateurs visibles sont presque atteints par l'usure qui a entamé le 4e. Il serait donc dangereux de continuer à rouler avec ce pneu. Je le change. L'appui-tête de cette conductrice est bien réglé. Oui. A. Il est important que l'appui-tête soit bien réglé. Ce dernier permet de protéger la nuque en l'empêchant de repartir en arrière, évitant ainsi le coup du lapin. La tête de cette conductrice est bien située au niveau de la partie haute de l'appui-tête, qui est donc bien ajustée. La fatigue rend le conducteur plus nerveux. A. Plus rapide dans... Un conducteur fatigué est un conducteur diminué. La fatigue rend le conducteur plus nerveux, c'est-à-dire irritable. Mais elle diminue aussi la rapidité de ses décisions et de ses mouvements, en raison de l'augmentation de son temps de réaction. Enfin, elle rend ses gestes plus brutaux et moins précis. Je pourrais emprunter cette rue dans le sens opposé. Oui. A. Le panneau indique que dans ce passage étroit, j'ai la priorité sur la circulation en sens inverse. Il ne peut donc être implanté que sur les chaussées à double sens. Dès que j'aurai la possibilité de faire demi-tour en sécurité, je pourrai emprunter cette rue dans le sens opposé. J'emprunterai une voie de décélération si je vais à Colmar. Oui. A. Non. B. À Bâle. Ou. Le panneau bleu annonce 2 bifurcations autoroutières rapprochées. Le trait séparé du bas indique que la première bifurcation, qui conduit à Strasbourg et Colmar, est avec affectation de voie. Si je vais à Colmar, je n'emprunterai donc pas une voie de décélération, mais une voie supplémentaire réservée aux usagers qui suivent cette direction. À l'inverse, si je vais à Bâle, j'emprunterai une voie de décélération, la sortie correspondante étant sans affectation de voie. Je m'arrête. Uniquement si un train est annoncé. A. Même si aucun train n'est annoncé. B. Avant de m'engager sur un passage à niveau, je dois m'assurer que je peux le franchir entièrement. Rester bloqué sur la voie serait extrêmement dangereux. Les voitures devant moi, très proches l'une de l'autre, sont arrêtées ou fortement ralenties. Une camionnette me suit de près, mais je ne dois pas pour autant
prendre le risque de m'engager. Je m'arrête impérativement, même si aucun train n'est annoncé. En marche normale, je suis bien placé. Oui. A. Un regard dans le rétroviseur me permet de constater que la large ligne de droite délimite une voie d'insertion. Ici, je circule sur la voie la plus à droite, je suis donc bien placé. Je cède le passage à la camionnette. Oui. A. Non. B. Le feu jaune clignotant de la camionnette indique qu'il s'agit d'un véhicule à progression lente. Les gyrophares d'un véhicule d'intervention urgente seraient bleus. La ligne blanche et le panneau de forme octogonale, vu de dos, m'informent que cette camionnette rencontre un stop. Par conséquent, je passe sans lui céder le passage. L'indice essentiel se situe dans la zone A, B. Les piétons qui traversent devant moi sont dans mon champ de vision central et sont nettement visibles, ce qui n'est pas le cas de ceux que je vois à gauche en vision périphérique. Cette dernière détecte un mouvement et sa vitesse, mais pour identifier formellement l'indice et l'analyser, je tourne la tête pour la voir en vision centrale. Ainsi, je peux détecter le nombre de piétons sur la gauche qui vont s'engager sur le passage matérialisé. Dans cette situation, le klaxon est inutile, A, interdit. L'ouvrier de gauche porte un casque qui l'isole du bruit occasionné par l'appareil qu'il utilise. Klaxonner est inutile, car il ne m'entendrait pas. En outre, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Ce n'est pas le cas ici, car roulant à 30 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Une voiture arrive en face. Comme elle rencontre l'obstacle, ce sera à elle de s'arrêter si nécessaire. Je dois toutefois rouler au ralenti pour anticiper tout mouvement de la part d'un de ces deux usagers. Tenir un téléphone en conduisant perturbe la trajectoire du véhicule. Téléphoner en conduisant, même avec un kit main libre, détériore sensiblement l'attention, allonge le temps de réaction et entraîne une fixité du regard. De plus, tenir un téléphone prive de l'usage d'une main, ce qui perturbe la trajectoire du véhicule et la précision des gestes. Le panneau du bas annonce un parking réservé aux camping-cars. A. Le panneau du bas annonce une station de vidange pour eau usée et concerne les caravanes, cars et camping-cars. Mais cette station n'est absolument pas prévue pour vidanger l'huile moteur, ce qui entraînerait une pollution. La file du milieu roule plus vite. Je peux changer de voie? Oui. A. Quand la circulation se fait comme ici, en files ininterrompues, je ne dois pas changer de voie, même si la file d'à côté roule plus vite. En le faisant, je surprendrai des usagers et j'augmenterai les risques de collision. Je ne pourrai me déporter que pour effectuer un changement de direction. D'ailleurs, à un moment ou un autre, la file de droite roulera certainement à son tour plus vite que celle du milieu. J'allume les feux de détresse? Oui. A. Sur cette voie rapide, le trafic est soudainement ralenti. Un regard dans le rétroviseur me permet de remarquer que la circulation était fluide jusqu'alors et que personne ne me suit. Étant à bord du dernier véhicule de la file, j'allume les feux de détresse afin d'avertir du danger les usagers qui pourraient arriver derrière moi. Ce geste limite considérablement le risque de collision en chaîne.
Pour éteindre le début d'incendie d'un véhicule, à défaut d'extincteur, je peux utiliser de l'eau, A. Un extincteur spécifique constitue le meilleur moyen pour éteindre un incendie de voiture, mais si je n'en possède pas et qu'elle vient juste de prendre feu, je peux tenter de le faire avec de la terre, du sable ou une couverture. En revanche, je ne dois jamais utiliser d'eau lorsqu'il s'agit d'un feu de véhicule. L'état de mon pare-brise me permet de détecter efficacement les indices. Oui, A. Non, B. Je modifie la vitesse des essuie-glaces. Oui, C. Non, D. Les traces sur le pare-brise sont dues à une usure des balais d'essuie-glaces. Elles m'empêchent de détecter efficacement des indices comme par exemple ce panneau. Je dois donc remplacer mes balais d'essuie-glaces dès que possible. Il neige abondamment. Le fonctionnement des essuie-glaces par intermittence n'est pas suffisant. Pour être moins gêné par les flocons, j'augmente leur vitesse dès maintenant. Cette pince qui détend la ceinture de sécurité permet une protection efficace en cas de choc. Oui, A. Pour jouer pleinement son rôle protecteur, la ceinture de sécurité doit être tendue. Les ceintures actuelles sont conçues pour qu'en cas de choc, la tête entre en contact avec l'airbag lorsque ce dernier a fini de se déployer. Si la ceinture est détendue, le choc entre la tête et l'airbag va se produire au moment où ce dernier se déploie, donc trop tôt, et entraîner des lésions à la tête, souvent mortelles. Il est donc interdit de détendre la ceinture de sécurité avec une pince ou tout autre objet. Je klaxonne. Oui. A. À cet endroit sans visibilité, la personne qui est à proximité de la voiture, côté chaussée, est dans une position très dangereuse. Toutefois, le danger n'est pas immédiat car elle est suffisamment loin pour me laisser le temps de ralentir et même de m'arrêter si nécessaire. Je ne dois donc pas klaxonner. J'aborde cette zone à vitesse très réduite en prévision des mouvements de cette personne et des véhicules qui pourraient arriver en face. Je peux dépasser ce cycliste. Oui. A. En agglomération, pour dépasser un véhicule à 2 roues, je dois m'en écarter latéralement d'au moins 1 mètre. Ici, cet écart m'obligerait à chevaucher la ligne continue. Cette manœuvre est autorisée uniquement pour le dépassement des cyclistes, à condition que la visibilité soit suffisante. Avant cette courbe, la visibilité est trop faible pour ne pas risquer une collision avec un véhicule en face. Je ne dois donc pas dépasser. J'augmente la vitesse de fonctionnement des essuie-glaces. Il est indispensable de bien voir pour détecter à temps un danger. Comme il pleut, mes essuie-glaces fonctionnaient déjà, mais la voiture qui me dépasse va projeter une quantité d'eau supplémentaire sur le pare-brise. En conséquence, j'augmente la vitesse de fonctionnement des essuie-glaces. L'eau projetée par la voiture étant de l'eau sale, j'actionne également le lave-glace. Cette passagère est correctement installée. Oui. A. Cette passagère a bien attaché et ajusté sa ceinture de sécurité, qui la tient au niveau de l'épaule et des os du bassin. Son appuie-tête, avec la partie haute au niveau de la tête, est bien réglé. Cette passagère est correctement installée. La consommation d'alcool entraîne des troubles auditifs et visuels. A. Une augmentation du temps de réaction. B. Une tendance à commettre facilement des infractions. C. Une
La consommation d'alcool entraîne une altération générale des fonctions perceptives et motrices. Elle provoque entre autres des troubles auditifs, visuels et une augmentation du temps de réaction. De plus, le conducteur déjà diminué se trouve dans un état euphorique qui l'incite à prendre plus de risques qu'habituellement. Il a tendance à commettre plus facilement des infractions car il sous-estime le danger. Le cycliste roule très lentement. Je reste derrière lui. A. Je le dépasse. B. En agglomération, pour dépasser un cycliste, je dois m'écarter d'au moins 1 mètre. En face, la deuxième voiture est ralentie par la première qui change de direction. Elle peut tourner à droite ou bien continuer tout droit. Dans ce dernier cas, il me sera impossible de passer à 1 mètre du cycliste sans risquer d'accrocher la voiture. La situation serait encore plus dangereuse si cette voiture se déportait à gauche pour effectuer un dépassement. Dans le doute, je dois attendre un moment plus propice. Stationné à cet endroit, je risque une amende de 4e classe. A. La large ligne à traits resserrés délimite une voie réservée aux autobus. Dans cette voie, je suis en infraction car mon stationnement est considéré comme gênant. Ici, je risque une amende correspondante aux contraventions de 4e classe et la mise en fourrière de mon véhicule. En revanche, aucun retrait de points n'est prévu pour cette infraction. Je veux tourner à droite. Je passe à droite du camion. A. Je reste derrière le camion. B. Le conducteur du camion a signalé son intention de tourner à droite. Sa position à gauche s'explique par son gabarit qui l'oblige à se déporter avant de tourner. Si je le dépasse par la droite, je risque un accrochage. Je dois donc rester derrière lui. Le danger le plus important se situe en zone A. B. Je place mon pied devant le frein. Oui, C. Non, D. À l'approche de ces travaux, le danger est présent des deux côtés. Mais il l'est davantage à gauche, en A, car le camion masque la visibilité, et l'ouvrier de gauche semble plus affairé que celui de droite, en B. Le danger le plus important se situe donc en zone A. Je place mon pied devant le frein pour anticiper les mouvements des ouvriers que je vois, ainsi que ceux des usagers que peut cacher ce camion. La camionnette a la priorité. A. Je klaxonne. B. Je passe au ralenti. C. Je m'arrête. D. Cette camionnette a les feux stop allumés, son conducteur est en train de freiner. Je ne le vois pas, et il ne peut pas me voir. Il ne s'est donc pas arrêté pour moi. Ses feux de marche arrière sont allumés, il va sans doute continuer à reculer. Je n'aurai alors plus la place pour passer. Ce véhicule qui manœuvre n'a pas la priorité, mais si je m'engage, même au ralenti, je risque une collision. L'usage du klaxon est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat, mais comme je roule à 20 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Je laisse donc cet usager terminer sa manœuvre. Un conducteur titulaire du permis en période probatoire devra suivre un stage de sensibilisation à ses frais s'il est sanctionné pour non-respect de l'arrêt au stop, A. Changement. Un conducteur titulaire du permis en période probatoire doit suivre un stage de sensibilisation à ses frais s'il est sanctionné pour une infraction donnant lieu à un retrait de 3 points ou plus. C'est le cas lorsque l'infraction est un non-respect de l'arrêt au stop, un changement de direction sans avertir ou un non-respect de la distance de sécurité. En revanche, le suivi de ce stage ne sera pas obligatoire en cas de chevauchement d'une ligne continue, la perte n'étant que d'un seul point.
Pour aller à Guebwiller, j'emprunterai la première sortie. Oui. A. Non. B. Je suis bien placé. Oui. C. La signalisation annonce deux sorties distinctes. La première, qui conduit à Mulhouse, est à 1000 mètres, mais pour aller à Guebwiller, j'emprunterai la deuxième sortie, située à 1500 mètres. Les panneaux qui sont côte à côte, ne comportant pas de flèches, je dois rester dans la voie de droite, quelle que soit ma destination. Je suis donc bien placé pour aller à Guebwiller. Je circule sur l'autoroute A31. Oui. A. Non. B. Le panneau bleu annonce une bifurcation autoroutière à 16 km. À cette bifurcation, j'aurai la possibilité de rejoindre l'A31, mais pour le moment, je circule sur une autre autoroute. Enfin, une sortie ne serait pas annoncée par un panneau bleu. À droite, je peux stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter? Oui. La présence de cyclistes ne doit pas m'induire en erreur. La ligne de droite délimite non pas une bande cyclable, mais un accotement où je peux m'arrêter ou stationner. Une bande cyclable serait délimitée par une ligne plus large à très rapprochée. Pour tourner à gauche, je céderai le passage. À la voiture bleue? Oui. A. Dans une intersection sans signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. Je céderai donc le passage à la voiture bleue qui vient de ma droite. Tournant à gauche, je devrais également laisser passer le véhicule blanc en face avant de traverser la chaussée. Je ralentis. Oui. A. Non. B. Je chevauche la ligne à ma droite. En face, sous l'effet de la force centrifuge, le motocycliste touche pratiquement la ligne axiale continue. Les roues de sa moto sont sur sa voie, mais son corps empiète sur la mienne. La situation étant dangereuse pour lui, je ralentis. Pour lui laisser un espace latéral de sécurité, je n'hésite pas à chevaucher la ligne de rive à ma droite. Je peux tourner à gauche. Oui. A. Non. Le signal que j'aperçois plus loin interdit de s'engager à gauche après le terre-plein, mais pas avant. L'orientation des panneaux de direction en face me confirmant que je peux aller à gauche, je tournerai au niveau de la ligne discontinue. La signalisation autorise le dépassement. Oui. A. Non. B. Je peux dépasser. Oui. C. Non. D. La ligne discontinue autorise le dépassement. Mais, avant d'effectuer cette manœuvre, je dois m'assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Un creux m'empêche de voir une partie de la route devant moi et un véhicule, caché par ce dernier, peut arriver en face. Entreprendre un dépassement dans ces conditions, ce serait risquer une collision frontale. La visibilité étant insuffisante, je ne dois donc pas dépasser. Je peux continuer mon dépassement. Oui. A. Non. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central m'informe que la chaussée est à sens unique. Je peux donc continuer mon dépassement. En revanche, je ne dois pas doubler le camion car une voiture occupe déjà la voie de gauche pour me dépasser. Le stationnement sera payant, de jour comme de nuit. A. Dans toute l'agglomération. B. Le panneau de gauche marque l'entrée d'une zone à stationnement payant. Généralement, le paiement n'est obligatoire
que pendant les heures ouvrables. Une zone est constituée de tout un quartier comportant plusieurs rues, et elle prend fin au signal de sortie de zone. Rien ne garantit que le stationnement sera payant dans toute l'agglomération, puisque, avant ce panneau, il est encore gratuit.